Bienvenue dans cette première partie de Super Focus et aujourd'hui on va parler du super objectif qui est le point le plus important par lequel commencer car évidemment lorsque tu as un super objectif, tout ce que tu vas faire après pour construire une séance, construire une bonne méthode va être dirigé vers ce super objectif. Donc on commence sans plus tarder, sans faire une intro qui dure 3 plombes avec une autre partie qui va être quand même dense. Donc tu vas voir que j'ai vraiment détaillé cette méthode le plus possible, même si l'objectif de cette méthode, c'est le fameux less is more, c'est d'en faire moins, mais d'en faire mieux, parce que c'est pas en faisant plus que tu vas plus progresser. C'est en faisant moins, mais en faisant les choses correctement, car c'est essentiel, que ce soit dans le sport ou dans ta vie, mais tu vas voir que tout va se corréler au fur et à mesure. Donc prends des notes, vraiment c'est obligatoire. Si tu es ici, c'est vraiment que tu veux progresser. Donc prends des notes. Prends un cahier, un crayon et note les choses qui te paraissent importantes. Pas besoin de tout noter, mais dès que tu vois un élément qui va tilt pour toi, où tu vas dire ah oui Lucas, là il me dit quelque chose que je comprends et que j'ai envie de modifier, bam, modifie-le et c'est parfait. Ça va être des vidéos assez denses chaque partie, donc prends bien le temps de toutes les regarder et de les mettre en application. C'est ça qui va faire la différence pour que tu puisses progresser très rapidement en calisthénie. Donc dans cette première partie, ce qu'on va venir parler sur ces super objectifs, on va définir ce que c'est, les problèmes actuels avec les objectifs qu'on a, qu'est-ce que c'est un super objectif, comment ça fonctionne, comment le choisir, et à la fin, tu auras tous les secrets pour te construire un super objectif pour toute ta vie, un gain de temps, un gain d'énergie mentale et plus de résultats. Pourquoi pour toute ta vie? Parce que quand tu comprends aujourd'hui quel va être le point clé d'un super objectif, bah, peu importe ce que tu vas venir faire comme pratique sportive plus tard, tu vas pouvoir t'en construire un. En tout cas, utiliser tout ce qu'on va voir aujourd'hui pour t'en construire un. Donc, ça peut te faire économiser énormément de temps et d'énergie, ce qui est hyper important. Vision et objectif, c'est pas du tout pareil. Une vision, c'est ce que tu fais vraiment sur le long terme, c'est pourquoi tu fais ce sport. Par exemple, moi je sais que je le fais pour le côté dépassement de soi, confiance en moi, santé, le côté fonctionnel, le plaisir. Ça, c'est vraiment une vision de pourquoi tu fais ce sport. Alors qu'un objectif, c'est concrètement comment tu vas mettre en place des choses pour avoir cette vision. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc par exemple, pour avoir ma santé, je ne vais pas venir faire des séances de 3 heures et des choses trop dures. Pour me performer le petit dépassement de soi, c'est venir mettre des exercices, des figures concrètes. Donc par exemple, je vais chercher le front lever, les pompes en équilibre, la planche. Et voilà, les objectifs, c'est concrètement ce que tu mets en place pour avoir cette vision. Ce n'est pas la même chose. On commence tout de suite. J'ai pris mon petit café. Avec le problème numéro 1, bien sûr, tu te reconnais, je pense. Moi, le premier, c'est qu'on a trop d'objectifs. On veut la planche, le front, on veut être souple, endurant, back lever, traction. On veut toutes les figures du monde, on les veut en même temps en pensant qu'on peut avoir tout en même temps et c'est une grosse erreur. Les gens qui performent sont les gens qui vont à l'essentiel, qui ont peu d'objectifs et qui répètent les mêmes choses à chaque fois. Il faut arrêter d'idéolâtrer, je ne sais pas si ça se dit, mais le fait d'être hybride, de vouloir faire plein de trucs en même temps parce que c'est là où on prend le plus de plaisir. Alors oui, on va prendre du plaisir dans ce côté à faire beaucoup de choses et pas faire qu'une seule chose à chaque fois. Mais il y a une nuance à avoir. Et moi, je l'ai eu longtemps, j'ai pris du temps avant de l'avoir, c'est qu'il faut choisir des choses, il faut faire des choix et on ne peut pas être fort partout. Et du coup, mettre ça en place, ça va être hyper important. On va y revenir. Le problème numéro 2, c'est ce que j'appelle un objectif célibataire. C'est l'objectif qui fonctionne que tout seul. Par exemple, le L-sit. Ton objectif est de tenir 30 secondes de L-sit. Tu vas tout faire pour y arriver. Au bout de 2 mois, tu y es. 30 secondes de L-sit, mais tu te rends compte que tu n'as rien d'autre. Le L-sit ne te permet pas d'être plus fort en traction, en dips ou en handstand. Tu vas chercher des figures qui vont être forts que sur ces figures. Donc c'est intéressant par exemple en objectif secondaire, mais justement pas en super objectif. Vraiment le gros point essentiel, si par exemple ta vision c'est d'être musclé, d'avoir un corps fonctionnel que tu peux utiliser dans plein de patterns différents, alors tu as plein de mouvements qui vont être à bannir. Tu vois le L-sit, ce n'est pas ça qui va te rendre musclé, c'est pas ça qui va te rendre fonctionnel sur plein de mouvements. On va y revenir. Le problème numéro 3, c'est que tes objectifs ne disparaissent pas. On a la fausse croyance que si tu arrêtes de travailler quelque chose, je vais perdre mes performances si je ne les travaille plus. Donc souvent, tu commences ton début, ça peut être ces exemples-là, mais d'autres, avec par exemple, je veux plus de pompes, plus d'abdos. Une fois que tu as ça, tu veux plus de dips, mais en conservant tes pompes et tes abdos. Puis après, tu vas rajouter des tractions et ton back lever en conservant dips, pompes et abdos. Puis tu vas faire le muscle up, le drapeau, le front, handstand, etc. En continuant de travailler en dessous tes autres objectifs, tes autres performances que tu as déjà acquis avant,
par peur de les perdre. Tu as peur en fait de faire ton front lever et de perdre tes tractions. Tu as peur de faire ton handstand et de perdre tes pompes et tes abdos. Alors que non, justement, l'objectif c'est de te concentrer que sur les parties hautes, sur l'objectif d'après, l'objectif plus dur, tout en conservant ce que tu as déjà acquis avant. J'ai jamais travaillé mes pompes et j'ai réussi à atteindre 100 pompes d'affilée juste en travaillant mes pompes en équilibre, par exemple. Je vais prendre souvent mon cas personnel parce que il se reflète assez sur le cas général, mais dis-toi que tout est à nuancer, bien sûr. Le problème numéro 4, c'est que tes objectifs, à l'inverse, disparaissent trop vite. Ça veut dire que tu les changes tout le temps. Le 1er janvier, tu veux être fort, puis après, ah non, en fait, je vais être endurant, je vais faire de l'endurance de force. Ok, en fait, je vais être hybride, donc je vais faire un peu un autre sport à côté. Le 31 mars, 3 mois après, au final, je suis nul partout. Tu as tout le temps changé d'objectif tous les mois, en te faisant des nouvelles résolutions, en pensant trouver le truc qui va te faire le plus plaisir et le plus progresser. Mais au final, tu changes tout le temps de vision et tu ne progresses pas. Du coup, tes visions changent tes objectifs, comme tu l'as compris. Problème numéro 5, tes objectifs sont trop ambitieux. Tu veux directement le truc le plus dur, directement le truc le plus haut, sans passer par les étapes. Il y a une hiérarchisation dans les figures qui est quand même obligatoire. Tu ne vas jamais commencer à travailler ta full planche alors que tu n'arrives pas à enchaîner 10 pompes. Ça va de soi, mais il y en a qui sautent les étapes beaucoup trop vite en allant directement passer du niveau 3 au niveau 1. Par exemple, tu as le front lever, mais tu vas le travailler avant d'avoir le muscle up. Ou pareil pour les handstand push-up, tu vas le travailler avant d'être fort en back lever, en pompe et en dips. Pareil pour la planche, pareil pour la traction à bras, pareil pour plein de mouvements. Tu as quand même une base à avoir au préalable qui va être essentielle, même si quand tu avances, tu as des figures que tu vas pouvoir travailler sans forcément avoir de base. Mais ça, c'est pour certaines figures. Avoir de l'ambition, c'est excellent et essentiel pour ta vision long terme, comme on l'a dit, et non pour un objectif qui doit être mesurable et atteignable dans les prochains mois, voire semaines. Ça, on y reviendra entre la différence justement d'un objectif mesurable et atteignable. C'est hyper important. Donc maintenant, on arrive à l'essentiel. Voici les 5 problèmes qu'on a énoncés. Je pense que tu t'es reconnu dans pas mal d'entre eux. Et on va voir ce que c'est un super objectif. Un super objectif, c'est ça. C'est un objectif qui va indirectement avoir un effet domino sur d'autres mouvements. Par exemple, moi je vais te montrer après comment je fonctionne. Et en super objectif, du coup, on a le Big Three. On a les handstand push-up, le front lever et la straddle planche. Pourquoi aujourd'hui c'est ces 3 mouvements que tu dois absolument aller chercher en calisthénie, car c'est ce qui te permet d'être le plus fonctionnel possible, avoir le plus de force, le plus d'hypertrophie, avoir le physique que tu veux, avoir le contrôle du corps que tu veux et pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps. C'est vraiment ces 3 figures à aller chercher. Une fois que tu as les HSPU, tu peux faire toutes les montées en force, tu peux tenir en équilibre où tu veux, tu peux avoir des épaules hypertrophiées. Moi, c'est ça qui m'a fait développer les épaules. Une fois que tu as le front lever, tu peux être très fort en traction, tu peux être très fort en muscle-up, tu peux être très fort en front lever, tu peux en faire partout, quand tu veux, où tu veux. Tu peux même aller faire des variantes plus avancées. Et une fois que tu as la straddle planche, tu peux faire des planches où tu veux, tu peux faire pareil des montées en force, tu es plus à l'aise, tu es plus fort, bras tendus, donc tu as plein de variantes qui s'ouvrent à toi. Bref, c'est vraiment le trio parfait à avoir. Même si je vais te montrer juste après que ça c'est assez avancé pour certains et qu'il y a des super objectifs en amont à avoir avant d'aller chercher ces 3, ce Big Three. Donc, exemple d'un super objectif qui est la HSPU, que je t'ai montré juste ici, c'est grâce à la HSPU, tu vas pouvoir améliorer tes dips ST, débloquer les montées en force, avoir ton back lever, débloquer la downstock planche, la press to handstand, le human flag, et tout ça en améliorant ton handstand et en allant chercher la 90 degrés push-up plus tard. Bref, tout ça, cette figure ici, elle est essentielle pour débloquer énormément de choses, comme je te l'ai dit en amont. Tu as l'effet domino plus plus, c'est-à-dire que ça va engendrer ça, qui va engendrer ça, qui va engendrer ça, etc. C'est un exemple, ce que je t'ai montré comme figure, il y en a d'autres également. En hypertrophie, c'est énorme, c'est un mouvement dynamique qui te permet de travailler énormément avec une grosse tension mécanique sur les bras, sur les pecs, sur les épaules, même sur les trapèzes, donc ça va te faire progresser. On a un taux d'amusement qui est énorme, ça veut dire que tu vas pouvoir kiffer faire tes handstand push-up, kiffer faire des montées en force. C'est un exercice agréable comparé à d'autres choses qui sont un peu plus boring, comme on dit. Et en défaut, c'est que ce n'est pas adapté aux débutants, parce que ça va demander quand même une grosse base qu'on va voir justement après. C'est une figure qui est assez technique, comparée par exemple au front lever. Là, ça va demander de la force, de l'équilibre, d'une très bonne gestion des deux pour réussir. Et comme je dis, ça demande une base du coup en handstand, en force, que tu vas devoir avoir en amont.
Sur le front lever, c'est la même chose. Le front lever, tu améliores sur la traction lestée, sur l'endurance, sur le muscle up. J'ai gagné 20 kg sur mes tractions lestées sans jamais en faire. J'ai débloqué la barre des 30 tractions sans jamais en faire. J'ai débloqué un muscle up à 15 kg sans jamais en faire grâce à mon travail en front lever. Donc, et grâce du coup au travail de front lever qu'on va voir après justement. Pourquoi? C'est un effet domino plus plus, l'hypertrophie également plus plus. Ce n'est pas le front lever statique en lui-même qui a un gros travail d'hypertrophie, mais c'est plus la manière dont on va travailler, justement avec les pull-ups et les front raise qui, eux, vont avoir un impact en hypertrophie exceptionnel. Amusement, plus ou moins, ça dépend des gens. Il y en a qui n'aiment pas trop travailler le front lever. C'est moins fun, par exemple, que le handstand push-up. Et ce qui est bien, c'est que c'est peu technique. Comparé à d'autres figures en calisthénie, le front lever, ce n'est pas technique. Et ça, j'expliquerai dans les super exercices, la partie 2 de cette méthode Super Focus. Le défaut, c'est que ce n'est pas adapté aux néophytes. Pareil, ça demande une bonne base, ça demande de base solide dans le dos. Ça peut être ennuyant pour certains et ça demande du matos, une barre basse, des élastiques, du lest pour faire les tractions lestées par exemple. Voilà, donc il y a quand même des défauts. Maintenant, comment marche un super objectif? Il faut que tu comprennes que chaque figure a une pyramide qui est propre à elle. Je t'invite à la regarder. Chaque figure a ça. Toutes les figures de calisthénie, tout mouvement possède cette pyramide. Une force générale, une force spécifique, une partie technique et le skill en lui-même. Exemple de la HSPU, ta force générale, c'est des pompes et des dips, c'est-à-dire des zones de poussée qui vont être différentes de celles de la handstand push-up. Par contre, une force spécifique, c'est une force de poussée qui va être spécifique à la handstand push-up, donc dans l'angle articulaire de la handstand push-up, donc concrètement bras pliés, corps à la verticale et le corps à l'envers. Technique, donc là par exemple des négatives, des handstands, ça peut être des demi-amplitudes et le skill en lui-même, la HSPU. Il faut que tu comprennes que chaque mouvement a sa pyramide et que chaque mouvement fait partie également d'une pyramide d'un autre mouvement. Exemple, la pompe va être un renforcement général pour le haut du corps en force et endurance pour le handstand. Mais le handstand sera une partie technique pour la handstand push-up. Mais la handstand push-up sera un renforcement général pour la planche, qui à son tour sera un renforcement général pour d'autres figures. Voilà comment fonctionne la calisthénie. C'est juste un enchaînement en fait de skills, de figures qui va avoir un impact sur d'autres figures. Et aujourd'hui, on le lit comment? On pense le lire comme ça. On pense que cette pyramide se lit dans ce sens. En gros, on va commencer par faire des pompes, puis on va faire des pike push-up, puis on va améliorer son handstand et hop, par magie, on va avoir les handstand push-up. C'est comme ça qu'on doit le lire. Et comment fonctionne un super objectif? On part du coup de la fin de la pyramide qui est le skill, qui est notre super objectif, par exemple ici la HSPU. Et en fait, cette pyramide, ce haut de pyramide, ce sommet-là, il va nous transférer de la force sur tout le pas de la pyramide. Ça va améliorer notre technique, ça va améliorer nos forces spécifiques et ça va améliorer notre force générale. Et si on veut encore simplifier de façon plus spécifique, on peut enlever ce côté technique qui est plus ou moins vrai. C'est qu'on va garder juste ça. La figure plus travailler de la force spécifique dessus, ça va nous faire augmenter la force générale. Donc si on reprend l'exemple des HSPU, travailler ces HSPU et ces pike push-up ou HSPU ventre mur va nous faire considérablement augmenter notre force générale au niveau des pompes et des dips. Et c'est là que le super objectif rentre en jeu. C'est qu'en fait ça, ce que je t'ai montré ici, c'est une pyramide à l'envers. C'est qu'on démarre du haut de la pyramide et quand on descend, on arrive dans le renforcement général qui s'améliore. Et ce renforcement général, il s'améliore sans même qu'on le travaille. Et ça, c'est incroyable. Bien sûr, il existe une limite. C'est pas magique, c'est pas tu vas faire des handstand push-up, tu vas tout débloquer sans le travailler. C'est qu'il existe une limite qui est le perfectionnement. Dès que tu vas devoir te spécifier dans une figure pour l'améliorer, tu vas devoir obligatoirement la faire. C'est pas par magie que tu vas débloquer une figure. Par exemple, les handstand push-up vont te faire améliorer ton back lever, mais si tu veux débloquer ton back lever, il faut que tu travailles ton back lever. La handstand push-up est juste un moyen d'accélérer ton amélioration sur une figure. Mais ça ne sera en aucun cas un moyen de débloquer une figure. Et ça, il faut bien que tu le comprennes. Ce n'est pas grâce au front lever que tu vas débloquer ton muscle up, mais ça sera grâce au travail du muscle up que tu vas le débloquer. Ton front lever va juste être un outil pour améliorer ton endurance et ta force sur le muscle up. Voilà. Évidemment, tu ne pourras pas être le champion du monde de pompe si tu n'en fais jamais. Si tu veux perfectionner une figure, tu dois la faire. Et même si tu veux la débloquer. Perfectionner, je vais remettre ici,
débloquer. Tu comprends que le super objectif, c'est un outil, mais un outil hyper puissant pour aller plus vite et pas perdre son temps. De toute façon, tu as une chose à retenir pour tous les domaines de ta vie. Quand tu débutes, tu progresseras partout en faisant de tout. Quand tu es intermédiaire, tu n'auras plus autant de transferts, il devra commencer à se spécifier. Et quand tu es avancé dans un domaine, tu dois être ultra spécifique pour progresser là où tu veux progresser. Et ça, note-le bien, c'est obligatoire. Il n'y a aucune personne qui va te dire j'ai la méthode miracle pour travailler ça sans faire ça. Non, il faut juste faire les choses et c'est tout. Donc maintenant, voilà les autres super objectifs que tu as à mettre en place en fonction de ton niveau. Du coup, on a vu, nous, HSPU, front et straddle planche. Mais en amont de la HSPU, ce qui va être obligatoire, c'est les dips lestés. Quand tu débutes et que tu veux progresser, les dips lestés vont être le meilleur moyen d'avoir un transfert partout sur d'autres figures. Et pour commencer de façon très efficace, les HSPU. Je peux prendre en exemple un élève que j'ai, big up à Alexis, qui m'a appelé et qui débutait la calisthénie, mais qui avait déjà en amont un bon niveau en muscu. Donc il faisait déjà un petit peu de street lifting avec des dips lestés, traction lestée, il avait quelques bases en musculation également, ce qui lui a permis de progresser très rapidement sur les HSPU. Et là aujourd'hui, on est déjà en train de travailler les HSPU ventre au mur, alors que ça fait même pas 4 semaines qu'il a commencé, grâce en fait à sa force qu'il a débloquée en amont. Pareil sur le front lever. Combien de mecs qui font du street lifting, qui ont un niveau en traction lestée énorme, qui ont un niveau en muscle-up énorme, ont débloqué le front lever sans jamais le travailler de leur vie. Le super objectif dans ce sens-là, il est incroyable. Vraiment, les gens qui te disent que les tractions, ça ne sert à rien pour le front lever, ils n'ont juste pas analysé le front lever. Moi qui l'ai décortiqué dans tous les sens, qui a permis à plus de 20 personnes de le débloquer, je peux t'assurer que faire des tractions, ça va te permettre de gagner en hypertrophie pour le front lever et de gagner en force, parce que tu peux travailler en traction en force et du coup débloquer ton front lever très facilement. Donc quand tu cumules le travail de traction lestée plus un travail spécifique front lever, bam, c'est le combo parfait, tu progresses, c'est un truc de ouf. Et du coup la HSPU sera un super objectif en amont de la straddle planche. Je t'invite à pas trop travailler ta straddle planche avant la HSPU. Comme dit, il y a plein d'avantages à travailler avant, donc let's go. Et les autres objectifs, c'est un peu plus arbitraire. Moi, je te conseillerais quand même de tourner vers du hand balance. Tout ce qui est handstand ou one arm handstand, les variantes, fais-toi kiffer. Le handstand, c'est pour moi un des meilleurs mouvements en calisthénie parce que tu peux le faire tout le temps, en jour de repos, en échauffement, en fin de séance. Tu as toujours un moment pour faire du handstand et du coup, toujours t'entraîner et kiffer. Et surtout que ça va avoir une utilité de fou pour tes HSPU et ta planche par exemple. Travaille ta souplesse également, travaille ta souplesse, ta mobilité d'épaule, ça peut être trop intéressant. Travaille du cardio, faire de la course à pied, du vélo, ce que tu veux à côté. C'est également hyper intéressant pour la vision, qui est par exemple pour moi la santé. C'est pour ça que je fais du cardio à côté, ça travaille mes jambes, ça travaille mon cardio, mon cœur, et c'est hyper important. Et je ne l'ai pas dit aussi, mais les jambes font partie des autres objectifs que tu peux te fixer en calisthénie. Donc voilà, ça, note-le bien, c'est concrètement que les 6 mouvements push-pull à noter, à avoir pour progresser. Maintenant, comment choisir ces objectifs? Moi, je te conseille d'en avoir 3 maximum. Moins tu en as, mieux c'est, mais 3 c'est le mieux parce que moi, j'ai quand même une personnalité qui aime bien diversifier ses entraînements et de ne pas tout le temps faire la même chose. Mais si toi, tu sais que tu aimes bien tout le temps faire la même chose, tu peux rester qu'à 1 ou 2 objectifs. Donc le plus optimisé, c'est d'avoir un objectif push, un objectif pull, un objectif technique. Côté technique, on peut l'avoir ici, par exemple, sur le hand balance, par exemple. Mais là, tu vas me dire, oui, mais là, je vais mettre des objectifs, exemple front, HSPU, handstand, mais où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je dois faire? Combien de répétitions? Bref, comment construire concrètement un objectif concret en fonction du niveau auquel tu es. Par exemple, sur les fronts, est-ce que tu as plus besoin de renforcer tes tractions? Est-ce que tu dois directement passer en front? HSPU, est-ce qu'il faut que tu travailles ta technique ou est-ce qu'il faut que tu travailles ta force? Et handstand, qu'est-ce que tu dois faire? Ça, on va y revenir dans la partie 2 qui vont être les super exercices. Comment concrètement identifier ta situation sur un super objectif pour choisir le super exercice qui va te faire progresser. Mais concrètement, aujourd'hui, si tu veux accélérer ta progression, tu veux clarifier ton super objectif, parce que comme tu l'as vu, si ton objectif est vraiment clair et précis, eh ben, tu vas progresser dans tous les cas. Parce que tu sais ce que tu vas faire dans tes séances va t'amener à cet objectif que tu t'es fixé. Donc tu peux réserver un appel complètement gratuit avec moi. Il n'y a aucun engagement, je ne vais pas te dire de sortir ta carte bleue, non, tu peux la garder dans le congèle. Vraiment, c'est un appel d'humain à humain, on va échanger sur ta situation en calisthénie et je vais vraiment t'aider à clarifier ta situation et voir
ce qui te manque pour avancer, ce qui te manque ou ce que tu as déjà mais qu'il faut modifier. Donc réserve un appel juste en dessous de cette vidéo, c'est complètement gratuit, il y en a qui l'ont déjà fait et crois-moi que certains ont déjà pas mal débloqué de figures. Maintenant, je vais revenir sur un dernier point, c'est la fameuse méthode SMART pour construire un objectif. Je l'ai pas mal dit dans mes vidéos sur Instagram ou sur YouTube, le côté pour avoir un bon objectif, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était faux. C'était faux dans le sens où ça, c'est trop chiant de vraiment savoir où est-ce que tu en es et de mettre une deadline en fait sur un objectif. Ça peut être hyper nuisible à ta progression. Te dire, ok, je veux que le 31 mars à 23 h, j'ai 5 secondes de full planche. Non. En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu néfaste d'avoir une temporalité définie. Le plus important, c'est le spécifique et le mesurable. Spécifique, ça veut dire que tu sais ce que tu veux. C'est que tu veux cette figure et mesurable, c'est que tu as mis une unité de mesure dessus. Je veux X secondes sur X figure, comme je l'ai écrit ici. Je veux atteindre X répétitions, X secondes sur X figure. Ça, c'est ce qui te suffit. Tu as juste besoin de ça pour progresser. Concrètement, tu vois, moi, j'ai récemment énormément progressé sur mes 90 degrés HSPU parce que je me suis juste dit que mon objectif était d'atteindre 5 répétitions sur la 90 degrés HSPU. Et juste avec cette phrase qui était dans ma tête à chaque fois que j'allais m'entraîner, j'ai progressé. En un mois, j'ai débloqué 4,5 reps, j'ai pas réussi la 5e, j'en suis presque, mais bon, avec la grippe qui est tombée, ça va être un peu plus long. Mais j'ai réussi à progresser de fou en un mois, juste grâce à cette phrase qui était ancrée, parce que je savais où j'allais, j'avais une ligne directrice. Et concrètement, ça te permet quoi? D'avoir ce côté spécifique et mesurable. Il faut juste que tu arrives à l'intégrer dans le flow. Donc le flow, c'est peut-être un élément que tu connais, tu sais, c'est le moment où le temps s'arrête, tu es dans un truc et que tu kiffes ta vie, tu es dans ta séance, tu ne vois pas le temps passer, tu fais de la musique ou tu dessines et tu es vraiment dans un autre univers. C'est vraiment ce moment de flow. Et ce moment de flow, il est créé quand tu te mets un défi assez élevé et que de ce défi-là, tu sais que tu as les compétences pour y arriver. A l'inverse, si tu te mets un objectif qui est beaucoup trop ambitieux, mais tu sais que tu n'as pas les compétences pour y aller, par exemple, je veux 5 secondes de full planche, mais tu n'as même pas la done stock, en fait, tu vas créer de l'anxiété. Par contre, si tu te mets un défi trop facile, par exemple, je veux atteindre 30 pompes, tu sais que tu en as déjà 25, là, tu vas te créer de l'indifférence, du détachement, de l'ennui en fait dans ce que tu fais parce que tu t'en fous, tu vois. Et pareil, si tu es déjà très élevé, si tu as très peu de compétences et tu te mets un défi très faible, tu as de la différence, bref, tu t'en branles d'une figure. Mais par contre, lorsque tu te mets un défi élevé et que tu as les compétences pour le faire, par exemple, moi, j'avais un début de 88 degrés HSPU, genre je réussissais une fois sur deux, et je savais que je pouvais gagner en force et en technique pour débloquer mes 5. Donc ça m'excitait, tu vois, je savais qu'à mes séances, j'arrivais et j'allais tout le temps être dans cet état de flow. J'étais pile poil entre ces deux-là. Et ça, c'est cool. Là, tu es sûr de progresser. Tu es en roue libre et t'es en roue libre et tu progresses, excuse-moi pour la toux. Mais voilà concrètement comment te construire un super objectif. On a vu les problèmes, je t'ai expliqué ce que c'était un super objectif, je t'ai expliqué lesquels tu devais choisir aujourd'hui en fonction de ton niveau. J'ai expliqué comment tu dois le construire et l'écrire. Ça, tu peux l'écrire quelque part, genre sur un papier, sur un bloc-notes, ce que tu veux. Et demain, je veux dire pour la prochaine vidéo, la partie 2, on va concrètement voir les super exercices. Donc là, ça va être encore plus concret, encore plus parlant. C'est comment on va choisir un exercice en fonction du super objectif que tu t'es fixé. On va prendre ta situation et boum, on va pouvoir construire tes séances en 2 secondes. Voilà. Dans la partie 3, il y aura également tout ce qui est la méthode, comment construire ta semaine d'entraînement, comment choisir la bonne méthode pour un exercice. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Je te souhaite bon courage. Si tu as des questions, réserve un appel qui est 100% gratuit. Il n'y a aucun engagement comme je te l'ai dit et on se retrouve en appel ensemble. Ciao, ciao.